Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Roxane. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire une petite review de la mini Xenon de Natasha Denona. Donc, j'avais voulu vous faire une vidéo première impression comme la mini Love, mais je me suis rendu compte que finalement, on voyait juste mon oreille dans la vidéo, fait que je me suis dit que à la place, j'allais seulement faire une review, donc désolée pour ce petit incident. Donc, j'ai déjà fait mon visage aujourd'hui. J'ai essayé une poudre foundation, fond de teint en poudre de NYX Can't Stop Won't Stop. Donc à date, j'aime quand même le résultat. J'ai tout mis mes choses comme d'habitude. J'ai venu mettre un blush de NYX Totally Chill qui est plus neutre. Je suis venue mettre mon highlighter Radio Drive de Ofra. Et je suis venue mettre un lipstick noir qui s'appelle Alien de NYX Cosmetics. Donc voilà avec quoi qu'on part pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vais mettre mon eyeshadow primer de Milani. Je vais faire seulement un côté sur caméra et ensuite je vais vous revenir pour ce que je pense de la palette. Donc voilà, je vais essayer de vous zoomer puis que vous me voyez. Cette fois-là, ça serait pas pire. Donc, à peu près comme ça. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre celui-là. Donc voilà. Ce que j'ai remarqué, un peu comme la Mini Love, si vous avez écouté ma review, je trouve que les couleurs se blendent bien ensemble, mais des fois je trouve que, mettons, le gris plus foncé se blende mieux quand on a mis du pâle en premier. Donc je vais venir mettre le gris pâle tout dans ma crease. Voilà, je vais venir prendre mon petit miroir et j'espère que vous allez me voir. Ok. Donc voilà, comme ça. Juste mettre le pâle. À date, mon opinion est pas mal comme la Mini Love. Là. Je trouve que ça performe bien. J'ai pas vraiment eu de mauvaises surprises. Comme je vous dis, la seule affaire, c'est que des fois, je trouve que ça blende mieux quand il y a une couleur plus pâle en dessous pour que la couleur ait quelque chose avec quoi se mélanger. Mais honnêtement, je trouve que les couleurs se blendent super bien. C'est vraiment pas long. Des fois, je suis comme. On dirait que je veux continuer à blender parce que je suis comme. Mais ça se peut pas que ça soit déjà beau. Je dirais, tu sais, pas que j'ai des shadows qui performent pas bien d'habitude, mais on dirait que ça m'avait comme. Tu sais, vraiment impressionné. Donc voilà pour ça. Juste en rajouter un peu en avant. Je vais venir chercher avec le même pinceau mon gris plus foncé. Puis je vais venir le mettre partout par-dessus cette couleur-là. Je vais faire un look smokey eyes plus classique, là, gris foncé puis noir. On va jouer un peu avec les couleurs, la couleur plus pâle aussi. Mais c'est ça, j'avais envie de justement essayer de jouer pas mal avec toutes les couleurs dans cette review. Donc là, tu sais, ça fait pas tant longtemps que j'ai commencé, puis pour vrai, le résultat il est déjà pas mal bien, là. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose qui demande tant d'efforts. Donc, je trouve que, tu sais, si c'est une palette qui t'intéresse,
pour le matin, ça va quand même vite. T'es pas en retard pour aller travailler parce que ça blende pas bien, genre. Mon chien est avec moi dans ma chambre. C'est pour ça que vous venez l'entendre se lever. Donc ça ressemble à peu près à ça. Je vais venir encore juste ici. On dirait qu'il en manquait un petit peu. Je vais venir comme estomper les côtés avec la couleur plus pâle. Pas tout à fait blanche, mais c'est comme crème un peu. Je vais venir prendre avec le même pinceau, ça ne me dérange pas en tout. Et je viens mettre en dessous du sourcil et en même temps, je viens un peu passer sur les bords pour que ça soit plus estompé. Donc à peu près comme ceci. Je vais venir faire en dessous de l'œil. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça et je vais prendre la couleur plus foncée. Et je vais venir le mettre en dessous de mon œil. Puis je pense que je vais peut-être venir mélanger un petit peu avec le plus pâle, juste un peu. Donc voilà. Maintenant, je vais venir jouer un peu avec le noir. Je vais prendre un plus petit pinceau comme ceci. Donc, je viens prendre le noir. Et je vais le mettre plus dans le coin extérieur. Comme ça. Puis, je vais venir un peu le passer dans le bas du creux de l'œil. Comme ça. Je vais venir en mettre d'autres. En mettre un peu plus sur la paupière. Et en même temps, un peu plus dans le coin. Puis justement, je vais venir l'estomper pour faire plus de profondeur à mon look. On rajoute encore. Puis maintenant, je vais venir avec mon pinceau que j'ai pris pour le bas de l'œil. Je vais venir rajouter du noir par-dessus, dans le coin en fond. À peu près jusqu'au milieu. Je pense que je vais encore mettre d'autres noirs. Que ce soit un peu plus opaque. Donc, il me reste seulement le shimmers. Je vais venir prendre un petit pinceau plat comme ça. Je vais venir prendre le shimmers sur la brosse. Il est un peu mou, là, comme
dans l'autre palette, là, mais ça se prend quand même bien sur le pinceau. Je viens sprayer avec mon setting spray. Puis je vais venir le mettre environ jusqu'à la moitié, un peu plus que la moitié. Je vais vraiment laisser comme blender dans le noir qu'on a. Comme ça, je vais venir prendre mon pinceau que j'avais mis noir. Je vais reprendre un petit peu de noir, puis je vais juste venir comme peser ici, juste pour que ça soit mieux blendé ensemble. Je vais juste en mettre un peu tout le long. Donc voilà, pour l'instant, notre œil, ça a l'air de ça. Je vais compléter l'autre côté, puis je vous reviens, ça sera pas bien. Bon, j'ai oublié de dire quelque chose. Je vais venir prendre le crème, juste ici, avec un pinceau crayon un peu, puis je vais venir... Oups, je me suis trompée de couleur. Donc je prends le crème, puis je vais venir faire de la lumière dans mon coin d'œil. Donc voilà, je repars. Bon, voici le look final. J'ai finalisé avec un crayon de NYX Silver Lining pour aller avec le Shimmers et mon mascara Extension Plus de Marcel. Donc voilà, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir le look. Donc voilà pour ce qui est de ce que je pense de la palette. Je crois que c'est vraiment une très bonne palette, là. C'est environ, ben c'est pas environ, c'est 33$ au Sephora que ça vaut. Peut-être que, tu sais, vous vous dites, est-ce que 33$ ça vaut vraiment la peine? Parce que moi, je suis pas la personne, mettons, qui fait plus souvent des smokey eyes ou des trucs comme ça. Mais moi, je trouve que ça vaut la peine dans le sens que tu peux toujours avoir du gris foncé et du noir, des très bonnes couleurs pour aller mixer avec d'autres palettes. Si tu veux rendre une autre palette plus foncée, puis tout ça, tu peux toujours jouer là-dedans. Moi, dans le dernier mois, je me suis vraiment amusée avec ça. Des fois, j'avais besoin, j'ai une palette qui va pas assez foncée, je venais chercher mon noir, etc. Et voilà, il y a toujours la petite couleur crème ici que des fois tu as besoin juste pour blender les, je veux dire les edges, c'est quoi en français, les limites là, dans le fond, la ligne, la bordure, tu trouves que c'est pas assez blendé, tu peux venir chercher ça. Le gris aussi également, donc voilà, c'est pas peut-être pas nécessairement la palette que je vais utiliser le plus toute seule, mais je trouve que c'est une bonne palette d'accompagnement pour d'autres looks. Et le silver, il est juste vraiment très 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 beau là. Donc ça aussi, ça peut toujours aller dans une autre palette. Cette semaine, j'ai fait un look qui était bleu marin. Je suis venue chercher le silver ici. Donc voilà, ça peut fitter vraiment avec tout. La qualité, je trouve qu'elle est pas mal aussi bonne que la Mini Love. C'est sûr que moi, je préfère la Mini Love dans le sens que je préfère la Color Story de la Mini Love. Mais pour vrai, c'est vraiment très très comparable. Voilà, je trouve peut-être que des fois, les deux couleurs ici plus pâles, il faut en mettre vraiment plus pour que ça finisse par comme vraiment paraître. Parce que tu peux les utiliser comme couleur pour estomper les autres. Mais je trouve que genre toute seule, c'est moins impressionnant. Il faut que tu en mettes plus pour que ça paraisse. Mais sinon, moi je vous dirais que si justement vous voulez faire comme moi, puis avoir cette palette-là pour mixer avec d'autres,
quand vous n'avez pas nécessairement un bon noir, un bon gris dans votre collection. Je trouve que dans le fond, ça serait le meilleur purpose, la meilleure utilisation pour cette palette. Tu sais, je suis en train de me demander si je fais pas mes vidéos en anglais parce que tellement que genre j'écoute des vidéos en anglais, j'ai juste le goût de parler en anglais. Fait que j'ai l'air de quelqu'un qui sait pas parler français, mais c'est ça que j'essaye de dire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la petite review. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter. Allez voir mon Instagram et maintenant je suis sur TikTok, j'ai pas grand vidéo, mais bon c'est ça. Si vous voulez vous abonner aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Puis on se voit pour une prochaine fois. Bye!